quel rapport existe-t-il entre Nabila et la Joconde? A priori aucun. Pourtant, l'artiste suisse Andy Pixie a conçu une série de tableaux numériques dans laquelle il mêle la star de télé-réalité à des œuvres classiques, comme celle de Léonard de Vinci. L'artiste expose à Paris du 8 au 10 juin, à la Galerie Joseph Saint-Martin. Kaggle Forever a inspiré l'artiste suisse après transformation, la Joconde devient ainsi Mona Nabila. Mais l'artiste a aussi revu et corrigé le portrait culte de Marilyn Monroe par Andy Warhol, entre autres. Pourquoi? J'ai vu ce très beau documentaire sur les Kaggle. Je me suis dit qu'elle était magnifique, et qu'elle avait tout compris à notre époque, a confié Andy Pixie à Konbini. L'artiste fait référence à Kaggle Forever, un documentaire de Sébastien Hadouk diffusé l'an dernier sur Canal et dans lequel apparaît Nabila. Sur sa page Facebook, le Suisse s'interroge au sujet de Nabila et de sa représentation. Est-elle victime d'une prise de position effectuée par les médias visant à la commenter de manière superficielle, comme si elle n'était qu'une image, plutôt que de s'intéresser au fond, à sa personnalité et à ce qu'elle a à dire? Ou au contraire, les médias sont-ils victimes d'un jeu de rôle machiavéliquement manipulateur, orchestré par Nabila afin de jouir de ce qu'elle a toujours admis rechercher, la gloire, l'attention, l'intérêt? Nabila, très flatté, Andy Pixie estime même que Nabila Benatia est une muse. Quelle que soit la réponse, Nabila est inspirante. Elle représente la femme d'aujourd'hui, avec ses qualités et ses défauts. Elle est l'incarnation des enfants de la télé-réalité que nous sommes, et dont nous faisons tout partie depuis le boom des réseaux sociaux. Acclamée ou détestée, elle ne laisse personne indifférent. De son côté, Nabila s'est déclarée « très flattée » par la démarche de l'artiste dans les colonnes du Huffington Post. Mais son emploi du temps ne lui permettra pas de se rendre au vernissage.